Les prestations intellectuelles B2B deviennent un terrain d'innovation d'ampleur. Chez les consultants, avocats d'affaires, experts comptables, auditeurs, analystes financiers, des outils d'aide à la décision ou à la réalisation des tâches se banalisent, sans pour autant d'ailleurs stimuler la productivité du travail. En parallèle, ces innovations basées sur l'usage d'algorithmes et de data deviennent le socle de nouveaux modèles économiques conçus par des startups. Ce sont les tech, legal tech, consultech, regtech, comptatech, fintech, qui promettent de renouveler le tissu productif des services professionnels scientifiques et techniques selon la terminologie de l'INSEE, avec le soutien du capital investissement. Des techs, pas toujours très technologiques d'ailleurs, et qui se répartissent en 3 grandes familles de business models. Les plus célèbres sont les modèles d'intermédiation. Ce sont des plateformes numériques de mise en relation d'entreprises clientes et de freelance, expérimentées ou non d'ailleurs. La plateforme massifie cette offre de travail fragmentée et lui donne de la visibilité, une audience, pour fournir un service à la demande. Dans le domaine du consulting, ces modèles à effet de réseau ont largement essaimé aux États-Unis, puis au Royaume-Uni et dans les pays d'Europe du Nord. Ils tentent maintenant de se faire une place en France, comme Colibri, Comatch ou Keycloaks, alors que les entreprises cherchent à flexibiliser leurs coûts et à les réduire du fait des incertitudes liées à la crise sanitaire. Ces plateformes d'intermédiation se développent dans d'autres métiers, expertise comptable, services juridiques, ingénierie, et plus encore dans les métiers de l'informatique et du traitement de la data, où des plateformes comme Comet, Crème de la Crème, Freelance Info et Malte s'ajoutent aux dispositifs d'intermédiation plus classiques comme le portage salarial et l'intérim. Plus marginaux, les business models d'automatisation prennent pied dans les tâches intellectuelles qui relèvent exclusivement de systèmes logico-déductifs grâce à l'usage, sinon de l'intelligence artificielle, du moins des algorithmes. Leur terrain de jeu favori, la rédaction d'actes juridiques de base, comme le font de nombreuses legal tech, mais aussi tous les outils d'aide à la décision dans le domaine de la comptabilité, de la gestion de l'épargne et du patrimoine, comme YoMoney ou WeSave, et même dans le conseil en innovation, comme l'outil de Self&Innov pour auto-tester son éligibilité au crédit d'impôt recherche. Si ces outils s'utilisent au sein des directions juridiques ou financières des entreprises, ils sont vendus aussi parfois en marque blanche aux professionnels du droit ou du chiffre, car ce sont des machines à gain de productivité pour ces métiers, en tout cas sur le papier. Il y a enfin le magma des business models hybrides. Certains reposent sur un savant mélange de ressources technologiques et humaines pour repenser l'ensemble des chaînes de valeur traditionnelles d'un cabinet d'avocats ou d'expertise comptable. Ce sont des modèles focalisés sur le prix et les besoins essentiels des clients et qui relèvent donc typiquement d'une approche low cost. Mais l'hybridation, ce n'est pas que cela. Dans le consulting, des acteurs comme Faber Novel, TNP Consultants ou Impulse Partners sont bien plus que des sociétés de conseil, car ils intègrent à leur offre des services de formation, d'incubation, de capital investissement, de conception et de réalisation de solutions numériques. Bref, la diversification se met au service d'un positionnement différenciant et de synergie potentielle. Ce modèle hybride, tout comme d'ailleurs les modèles d'intermédiation et d'automatisation, tente de dynamiter les organisations les moins productives et celles qui ne disposent pas de marque forte. Car oui, la marque et plus encore l'identité d'une marque représente l'actif le plus précieux pour les services B2B à haute valeur ajoutée afin de se prémunir des nouvelles formes de concurrence.